Aujourd'hui, on va parler d'un gars impressionnant, j'ai nommé Eddie the Beast Hall. Si tu sais vraiment pas qui c'est, je te dirais juste maintenant pour pas te spoiler que c'est un strongman et pas un mauvais. On va commencer par l'histoire de sa vie. Eddie Hall est un Anglais né en 1988 à Stoke-on-Trent, ce qui lui fait exactement 30 ans quand cette vidéo sera publiée. Durant sa jeunesse, ce fut un espoir de la nage et il a remporté plusieurs compétitions à l'échelle nationale. Il fut aussi joueur de rugby, mais c'est finalement à l'âge de 20 ans qu'il se met au bodybuilding quand il bossait en tant que mécano. Et c'était pas des petites semaines son job, c'était genre 40 à 50 heures. Donc si jamais un jour tu te donnes l'excuse de pas pouvoir aller t'entraîner parce que c'est trop fatigant ton travail, repense à lui. Il rentre donc par cette porte dans le monde des sports de force et commence doucement mais sûrement à s'orienter vers les compétitions strongman. Principalement parce qu'en bodybuilding, tu es jugé par un jury. Donc même si tu es Mr Universe, c'est juste l'avis de certaines personnes. Alors qu'en strongman, c'est la charge que tu soulèves. Si jamais tu soulèves pas ta charge, tu es moins bon. Et si jamais tu soulèves plus de fois la charge que les autres, tu es meilleur. Et aussi parce que, comme il le répète beaucoup de fois dans des documentaires qui lui sont dédiés, être l'homme le plus fort du monde, c'est un titre impressionnant. En 2010, son compatriote Dave Mir se blesse juste avant la finale de l'homme le plus fort d'Angleterre et il fait en sorte qu'Eddie le remplace. Il n'en fallait pas plus à The Beast pour remporter son premier titre. En 2011, soit une année après, il s'offre même le luxe d'être l'homme le plus fort du Royaume-Uni en battant un record au Viking Holds. Après quelques événements où il se classe plus ou moins bien en Europe, et il faut dire que l'Europe, si on accepte les États-Unis, c'est quand même le siège de tous les hommes les plus forts de la planète, il finit par arriver en finale du World's Strongest Man, soit l'homme le plus fort du monde, où il termine 6ème. Commençant à être connu pour son soulevé de terre absolument monstrueux, il enchaîne les records sur ce même mouvement. À 462 puis 463 pendant la même journée, il finit par battre un record absolu de 500 kg. Un challenge tel qu'il en perdra momentanément connaissance et saignera par le nez. Interrogé par la suite, il aurait déclaré qu'il a perdu les souvenirs de juste après l'effort. Un truc de malade. C'est loin d'être une tapette, le Eddie. Enfin, consécration ultime, en 2017, il devient l'homme le plus fort du monde en gagnant le World's Strongest Man. Il décide le lendemain de se retirer du circuit compétitif de Strongman, ayant achevé son but ultime et craignant de se blesser. Enfin, Strongman sans limite de poids. Il n'est pas exclu que dans le futur, il fasse encore des records, mais à des catégories de poids inférieures. Parlons maintenant de son entraînement, de sa diète, de son mental. Eddie Hall s'entraînait 4 à 5 fois par semaine pour des sessions de 3h30. Alors, évidemment, il était dopé, ça... Franchement, je pense que ça ne fait aucun doute, surtout quand on est à des aussi hauts niveaux de compétition. Mais quand même, 3h30 d'entraînement, c'est pas mal. Et ça, c'est au minimum, évidemment. On peut supposer qu'il s'entraînait plus lors de périodes vraiment intenses. Bon, et si on rajoutait par-dessus ça l'alimentation, à minimum 10 000 calories par jour. Je sais pas si tu te rends compte, il y a des gens sur YouTube qui font des challenges à 10 000 calories. Et lui, ce challenge-là, c'est sa vie de... tous les jours. Enfin, c'était sa vie de tous les jours. Ça représentait environ, pour toute sa famille, pas uniquement pour lui, mais c'était celui qui mangeait le plus, 900 € de courses par semaine. Un truc qu'il disait souvent, c'est que son âge correspondait à son poids. Je t'explique. En Angleterre, il y a une unité de mesure de poids qui sont les stones. Une stone, c'est, il me semble, à peu près 6,5 kg. Lui, à 5 ans, il pesait 5 stones, et à 28 ans, du coup, 28 stones. J'avais fait le calcul et c'était 177 kilos à 28 ans. Enfin, 28, 29. En tout cas, c'est à 29 ans qu'il est devenu l'homme le plus fort du monde. De toute façon, un truc qu'il dit lui-même tout le temps, si tu supportes pas de manger, strongman, c'est pas fait pour toi. Une autre de ses phrases, c'était: si tu t'entraînes bien, que tu te reposes bien, mais que tu ne manges pas assez, tout est inutile. Du point de vue mental, il a dû sacrifier sa vie de famille pendant longtemps. Il a mis quasiment une dizaine d'années avant de trouver un sponsor. 10 ans, c'est long. Il a donc dû vivre au crochet de sa femme avec laquelle il ne pouvait passer environ par semaine qu'1 ou 2 heures à faire vraiment des activités pour eux. Eddie Hall symbolise pour moi la puissance du mental. Ce gars était le moins grand, le moins doué génétiquement du Big Four, comme on les appelle. Et pourtant, malgré le nombre de fois important où il s'est blessé, malgré le nombre de nourritures toujours croissant qu'il devait ingérer, il a pas lâché. Quand on voit comment il se tient après son soulevé de terre mythique,
on peut avoir que du respect pour ce gars-là. Maintenant, il est en train de perdre du poids activement pour sa santé et son objectif, malgré la désapprobation de sa femme, c'est la boxe. Quand on voit la taille de ses bras, ça me donne pas envie de me prendre une mandale de sa part. Si tu veux voir des vidéos motivation, je te conseille vivement Eddie Strongman, un documentaire qui a été réalisé sur lui, duquel je tiens la majorité de mes infos pour cette vidéo, et surtout qui te montrera que tu peux pas aller à la salle avec pas d'envie si tu veux réussir. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Quand tu vois sa vie de tous les jours en plus, obligé de vivre comme un géant dans un monde de nains, ça fait réfléchir.